commence à faire des stories, et dans ces stories, elle nous attaque. Alors que nous, on ne lui a rien fait. On ne parle pas d'elle dans nos stories, elle est inintéressante. Par là, on ne regarde même pas ses stories, on s'en fout de sa vie, elle est inintéressante pour nous. Donc elle commence à parler dans ses stories et à dire oui, il faut boycotter les influenceurs. J'ai toutes les preuves. Elle ment, elle ment. Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, j'ai pas snappé parce que je vous cache pas que depuis hier, je suis pas bien du tout. Voilà. Depuis la rencontre avec ces deux Palestiniens dans le restaurant, je suis rentrée, je me suis mise au lit. Ça m'a très 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 sensible. Et surtout pour la cause que je défends. Voilà, vous savez, la cause palestinienne, pour moi, de les avoir rencontrés et qu'ils étaient à côté de moi, j'avais l'impression d'être un peu avec eux. Voilà, vu qu'on se sent impuissante face à la situation, de les avoir rencontrés. Je vous cache pas que le fait d'être un peu avec eux, ça, voilà, c'est comme si j'étais là-bas. Et celle qui dirigeait, soi-disant, le gala pour les Gazaouis. Alors, ma communauté, on ne m'a jamais, celle qui est contactée pour un gala de charité, toujours la vérité. Peu importe le temps que ça prend, il dévoile la vérité. Même pas 24 heures, il me met tout devant mes yeux. Ce que tu veux pas pour toi, tu veux pas pour les autres. Et j'ai rien fait à personne. Voilà, prendre la parole. Je sais que ça gonfle ma communauté, toutes ces histoires. Vous croyez que ça me gonfle pas, moi? J'ai que ça à faire à me retrouver dans des polémiques, dans des sauces, dans lesquelles j'ai rien demandé. Je parle avec des preuves de ce comportement. Moi, je suis pas parfaite. Et le bon comportement. Et le bon comportement. Pourquoi? Parce que je prends de l'âge. J'ai envie de m'assagir. Impulsif, énervé, qui fait des dingueries. J'ai pas envie. Juste. Vous comprenez? Moi, je défends la cause palestinienne. Ça devrait réjouir notre communauté, nos frères et sœurs. Pourquoi se retourner comme ça? Pour une bonne cause, on essaye de nous mettre des bâtons dans les roues, en communauté. Et encore, aujourd'hui, je prends énormément sur moi, je vous mens pas, parce que j'ai une communauté respectable. Énormément. Je suis humaine, j'ai envie des fois de sortir des dingueries et d'accabler les gens et de leur faire très très mal au niveau. Vous savez pourquoi? Moi, c'est Salia. Eux, c'est eux. Chacun, il est comme il est. C'est lui et sa conscience. Vous comprenez? Aujourd'hui, ma communauté, j'ai pas envie de diviser. J'ai pas envie d'attiser la haine. Comme je vous ai dit, le soleil se lève pour tout le monde et il y a du pain pour tout le monde. On m'a accusé d'une chose que je ne connaissais même pas son existence. Une fois, on m'a dit que je travaillais avec l'ennemi. T'es avec moi. Il m'a toujours envoyé des personnes avec des preuves. De marbre, ma communauté. Hier, j'ai parlé 1 heure avec l'organisatrice du gala. Ça fait 2 jours que j'essaye de la joindre, moi et Rachida, ma manageuse, pour avoir des explications. Il y a eu une concurrente à elle qui m'a contacté en disant « mais c'est totalement faux ». Et je vous ai posté, ma communauté, les messages, et que j'ai pu parler avec elle. C'est une sœur, j'ai dit « tu te dois de rétablir la vérité ». Parce qu'on ne peut pas m'accuser de choses à tort gratuitement. Gala de charité des Gazaouis. Elle m'a dit non. J'ai dit, est-ce que tu peux rétablir la vérité? Elle m'a dit aucun souci. Qui t'a contacté en disant que voilà les stands, si ça. J'ai dit mais attends, ça c'est pas mon problème. Parce que c'est nos 2 prénoms qui sont sortis. Et à chaque fois que je suis avec Maïva, on essaye de nous mettre dans des sauces. Mettre dans des sauces. Comment voulez-vous qu'on prenne pas la parole? Des fois, tu as envie de passer au-dessus, de te dire allez c'est bon, laissez parler, on s'en fout. On se doit. L'injustice, c'est pas beau. C'est pas bon. Allah est grand et tout puissant. Tu trompes. Attends, tu trompes les gens, mais tu peux pas tromper Allah. Oh, Allah, il m'envoie des signes, des fois, j'ai peur. Je vous dis la vérité, des fois, j'ai peur. Je disais, ça renforce ma foi encore plus, ma communauté. Démenti. Elle a expliqué que je vais vous poster juste après. Moi, je veux revenir sur ce que Rebecca a dit. Elle a dit oui, ça défend la Palestine, ça défend la Palestine. Mais en attendant, quand il y avait un gala de charité, vous avez demandé un gros cachet. Mais comment tu peux inventer un mensonge aussi gros? Mais sinon, jamais elle aurait pris la parole. Il faut que vous le sachiez. Rebecca, ma chérie, il faut que tu saches que moi, la cause palestinienne, je la défends pas depuis le 7 octobre. Pour ceux qui me suivent, ça fait très longtemps. Ça fait des années que je défends le peuple palestinien.
comme je défends tous les peuples opprimés, chrétiens, musulmans, nous sommes tous les créatures d'Allah. Respecter les uns les autres, il faut respecter toutes les religions. Justice. Et c'est pas qu'à chaque fois qu'on va prendre la parole pour la Palestine, qu'on va venir nous mettre des bâtons dans les roues. Justice. Comme je vous ai dit, c'est Dieu qui donne. Et Allah est avec ses meilleurs soldats. Allah est juste. On peut nous critiquer. On peut nous juger. On n'est pas parfait. On n'est pas né parfait. On a tous un passé. La question est de reprendre le bon chemin. C'est ça le plus important. Là, Rebecca, tu t'égares complètement. Allah, il t'a affiché au grand jour. Tu as sorti la vérité de ta propre bouche en disant préparez les pop-corn, préparez les champagnes, préparez le café. Et quand tu as pris la parole, regarde Allah, comment il est grand et tout puissant. Tu as sorti la vérité de ta bouche. Parce que tu savais que la vérité allait sortir. Et pourquoi en arriver là, Rebecca? Moi, je t'attaquerai jamais sur ton physique. Parce que c'est le physique qui t'a donné Allah. Là, on n'est pas dans une émission où on recherche l'amour. Moi, je suis mariée, ça fait 15 ans et j'ai 2 beaux enfants. J'ai plaire à personne. Alhamdulillah. À plaire, c'est à mon mari, ma famille et Allah subhanahu. Aujourd'hui, tu essayes de me dénigrer, de me rabaisser plus bas que terre. Mais les gens, ils sont pas dupes. Ils sont pas cons. Tu dis aujourd'hui, oui, non, l'organisatrice, elle a pas contacté celle-là. Qui la connaît, celle-là? Mais en attendant, mon nom, il sort de ta bouche, Rebecca. Moi, j'ai un potentiel. C'est quoi ton potentiel aujourd'hui, Rebecca? La vulgarité qui sort de ta bouche? Ils m'ont pas contacté à toi, ils m'ont contacté à moi. J'ai fait 3 télés. Tu comprends? Quand je présente à ma communauté, je fais des ruptures de stock. Pourquoi je fais des ruptures de stock? Parce que ma communauté me fait confiance. Ils ont vu ma transparence. Parce qu'elle fait les choses mieux que toi. Moi, je te souhaite de faire mieux que moi. Moi, je suis contente si mon frère et ma soeur aujourd'hui réussissent. Je vais pas venir leur mettre des bâtons dans les roues ou je vais pas venir les dénigrer. Moi, j'ai pas de haine envers toi, Rebecca. Maïva, en attendant, elle a 27 ans. Elle s'est repentie. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Elle est sincère dans son repas, sa mentalité. Tu devrais être contente pour la petite. Faites. Toi-même, tu le sais. Tu peux pas venir accabler les gens comme ça. Allah, il voit tout et tu sais, moi aujourd'hui, j'ai même pas besoin de prendre la parole. Juste avec tout ce qu'on m'envoie et tous les messages que je reçois, je pourrais te mettre à terre. Mais je le fais pas. Tu sais pourquoi? Parce que je suis pas mauvaise, j'ai pas un mauvais fond. J'ai une grande gueule, mais je suis pas une mauvaise personne. Avec qui tu travailles, j'en ai rien à foutre. C'est toi et ta conscience. Tu prends le parti de qui tu veux, je prends le parti de qui je veux. Il n'y a aucun souci. Moi, aujourd'hui, je respecte tout le monde. Juifs, chrétiens et musulmans. C'est toi qui divises notre communauté. Tu es en train de te faire du mal à toi toute seule. Wallahi, wallahi, wallah. Que je le dis dans mes doigts. Allah shafiha. Tout le monde, plus que moi, pour qu'on me laisse tranquille. Que ce soit dans ma religion ou qu'il ne soit pas dans ma religion. Moi, j'aime tout le monde. J'ai de la peine pour eux. Toi, tu as de la peine pour qui aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'ai de la peine pour toi. Dieu est en train de voir ton vrai visage. À 2 reprises, tu as voulu m'attaquer. À 2 reprises, je t'ai remis à ta place. Tu as voulu insinuer à tout le monde qu'on était des hypocrites. On n'est pas des hypocrites. Nous sommes des vraies personnes. Nous sommes des vraies personnes. Nous ne sommes pas des hypocrites. Comme je dis toujours, tu trompes les gens, mais tu ne peux pas tromper Allah. Santé. Je me repentis. Je pose 5 fois mon front au sol et je demande à Allah, parce que c'est Allah qui donne. Je demande à Allah de fructifier mon commerce. Je demande à Allah de me guider. Parce qu'on sait tous que ce monde-là est éphémère. Tu peux pas te permettre toute la journée d'abuser ta galerie en dénigrant, en salissant et en mettant des bâtons dans les roues aux gens. Jamais je me permettrai de faire ça. Parce qu'on est tous des influenceurs. On essaye tous de gagner notre pain. Mais en étant sincère et vrai avec notre communauté. Pour qu'Allah puisse fructifier notre commerce et notre travail. Chose que tu ne fais pas. Tu comprends? Allah qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et je le remercie en posant mon front 5 fois au sol. Tu comprends? Ils deviennent mauvais.
Parce qu'ils sont pas contents pour toi. Les gens, ils te rabaissent, ils te dénigrent, ils te jugent, ils te critiquent sans te connaître et sans connaître le fond de ton cœur. Mais heureusement, comme j'ai dit, moi j'ai appelé à Allah, c'est pas à personne d'autre. J'ai dit, j'ai une communauté que je respecte énormément. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ma communauté. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand je présente un produit, je suis très sélectif. Je suis content, vous savez pourquoi? Pas pour l'argent que j'ai gagné. Parce que l'argent, tu le perds de là, tu le récupères de là. Je suis contente de la confiance. Je suis contente. Voilà. Je suis contente de la confiance que ma communauté me porte. Et je lève les yeux au ciel et je dis merci Allah. Voilà. Tous les jours, je le remercie. Parce qu'aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Je fais le tour du monde. Et si c'est pas Dieu qui donne, qui c'est qui va te donner? Qui? Pas beau. Moi, je vous jure par Allah le Tout-Puissant, j'envie personne et je jalouse personne. Je prends ce que Dieu me donne. J'ai mes parents, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Alhamdulillah. La première personne qui va venir me parler de religion, je la bloque. Moi, je vous le dis de suite, je suis pas religieuse. Tu n'as pas honte de sortir ça de ta bouche. Ça devrait être une fierté, ta religion. Comme ça, tu salis la religion. Allah a été que ma soeur. C'est à ton niveau. Hein? Tu dis, ouais, qui elle est, elle. Mais en attendant, tu regardes mes stories. Ce que je fais, tu te renseignes sur ce que je touche. Avec quelle marque je travaille. Aujourd'hui, alhamdulillah, j'ai des marques avec lesquelles je collabore juste incroyables. C'est des frères et des sœurs. Je ne peux pas enlever le pain de la bouche des gens comme ça. Allah, il n'aime pas ce comportement. Et aujourd'hui, comme tu dis, moi, si j'étais à la Mecque, on ne me voit pas. Si j'étais... Voilà. Parce que regarde, je lui ai demandé la sagesse, il me l'a apportée. Il m'apaise mon cœur, Allah. Dans sa maison. Regarde aujourd'hui comment je suis. J'ai demandé à Allah de me guider, il m'a guidé. J'ai demandé à Allah la sagesse, il me l'a donnée. À toi et à tous mes frères et sœurs. Voilà. La méchanceté gratuite, ça ne paye pas. La vérité, ma communauté, Allah, il a toujours été là pour moi. J'ai eu des épreuves dans ma vie où Allah, il m'a toujours soulagé. Il a toujours apaisé mon cœur. Comme j'ai dit, Allah, il donne en fonction des cœurs. Comme j'ai dit, je ne suis pas parfaite. Moi, j'ai jamais dit, je vais aller faire une amra, je vais rentrer, je vais être voilée. Non. Moi, quand je vais faire une amra, c'est pour me repentir, apaiser mon cœur et demander à Allah de me guider. Vous croyez que quoi? Vous croyez que j'ai pas envie, moi, d'être dans la religion à fond, d'être voilée? Tous les jours, je prie, je demande à Allah, je dis à Allah, s'il te plaît, donne-moi le déclic. Bim! Vous croyez que c'est facile? Vous croyez qu'on change du tout au tout? Mon cheminement, je le fais doucement, mais sûrement. Et je sais qu'au fond de moi, comment je vais finir. Et ça, c'est le plus important. J'apprends, doucement, doucement. J'essaye d'évoluer et d'être la meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. J'ai un exemple à donner à mes enfants. Vous savez, moi, j'aime ma religion. Et ma foi, elle est immense dans mon cœur. Peu importe ce qu'ils peuvent penser de moi, les gens. Ils peuvent dire que je suis hypocrite, que je me sers de la religion. Comme je vous ai dit, moi, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Le seul à qui j'ai à prouver, c'est à lui. Le seul, l'unique et le tout-puissant. Parce que les gens, ils parleront toujours, que tu fasses bien ou mal, ils parleront toujours. Ils auront toujours un truc à dire. Qu'Allah les guide et qui nous guide à tous. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde face à une personne avec autant de vulgarité de sa bouche, qui sort de sa bouche? Hein? Que elle-même, elle a rectifié le tir. Parce qu'au début, c'était, oui, elles ont demandé un gros cachet. Mais en attendant, à la fin, qui c'est qui a demandé le gros cachet? Qui c'est qui a été payé? Qui c'est qui a été payé pour aller à ce gars-là? 3500 euros. 3500 euros. Regarde Allah comme il fait les choses. C'est toi. Et tu as dit, j'ai récupéré, je faisais de la pub à chaque stand et j'ai récupéré 250 euros. Et que tu as fait 7 stands. Qui c'est qui les a récupérés? C'est toi. C'est pas nous. Moi, je n'étais même pas au courant. Maïva, elle a été, oui, contactée, mais on lui a jamais dit que c'était un gala de charité pour les Gazaouis. Et je la connais, elle. On lui dit ça. Elle prend un billet d'avion, Dubaï-Marseille, elle arrive. Et par-dessus, elle donne. Tu sais ce qu'elle fait, Maïva? Et l'organisatrice elle-même, elle a dit que c'était pas, voilà. pas un gala de... Elle a dit, non, non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi ternir l'image des gens comme ça gratuitement?
par méchanceté. Moi, je t'ai dit, Allah, il a toujours été avec moi. Celui qui veut m'atteindre, ça se retourne contre lui. Vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà ma communauté. Je vais vous poster le message de l'organisatrice. J'ai bien sûr effacé là quand elle parle de elle, parce qu'elle n'a rien à faire dans ma story. Elle n'aura pas de lumière chez moi, ça c'est sûr. Voilà. Donc, elle a dévoilé la vérité, elle a posté sur son Instagram. Et alhamdoulilah. Et Allahu Akbar. Et elle a été très correcte. Voilà. L'organisatrice, elle a été très correcte. Elle a dit, écoute, moi, elle m'a dit, j'ai fait mon vocal, elle m'a dit, Salaha, je vous aurais posté, mais je respecte la sœur. Elle m'a dit, moi, je ne monte pas ma tête et on n'entend pas ma voix. Pas de souci. Écris-nous. Parce que notre communauté, elle a besoin de savoir. Voilà. Il y a trop de choses qui se disent. Donc, nous, on doit informer notre communauté. Tout simplement. Après, si tu défends la cause palestinienne, c'est très bien. Comme j'ai dit, chacun, lui, et sa conscience. Tu vois? Nous, on va être contente. Tu défends la cause palestinienne. Mais tu peux pas nous accuser de choses dans laquelle je n'étais pas au courant et que Maïva, on lui a pas dit que c'était un gars pour les Gazaouis. Mais ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas en plus. Voilà, tu peux pas. Tu es parti à ce gars-là, tu as brandi le drapeau de la Palestine comme ça, pour ton image. Pour dire, regardez, ouais, je défends la cause palestinienne. Moi, je n'ai pas besoin de faire ça, moi. Moi, quand je fais les choses, les gens, ils n'ont pas besoin de savoir. Tu comprends? Moi, aujourd'hui, je me sers de mes plateformes pour dire tout haut ce que tout le monde pense de voir leurs frères et sœurs souffrir et ils n'ont pas le droit à la parole. Donc nous, aujourd'hui, on est leur parole. Vous comprenez? Quand les gens disent, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, influenceurs? Mais ma chérie, on peut faire beaucoup. Comme on dit, l'union fait la force. Quand tu prends tes réseaux et que tu prends la parole pour ce qui se passe, c'est énorme, c'est beaucoup. On parle d'enfants morts, on parle d'êtres humains, on parle avec toi-même. Tu peux pas être égoïste. Dire, ah, moi, ça m'arrive pas à moi, je m'en fous de ce qui se passe. De perdre tes réseaux. C'est Dieu qui donne. C'est ce qu'on veut, l'union fait la force. On ne peut pas se désunir comme ça, on doit se souder. Pourquoi se diviser comme ça entre nous? La vérité, je suis fatiguée de voir autant de haine, autant de méchanceté comme ça. Pourquoi? Moi, j'ai pas le temps. Moi, comme je l'ai dit, moi, je suis en concurrence avec personne. Moi, je suis en concurrence avec moi-même. Hein. Je suis en concurrence avec toi parce que vous avez toutes les deux le même âge. Mais en plus de ça, c'est une personne que j'apprécie énormément. J'ai pas compris son retournement de situation. Je pense qu'il y a une part de jalousie. Mais pourquoi? Parce que je ne suis pas mieux qu'elle, elle est pas mieux que moi. Parce qu'elle se dit, pourquoi? Oui, elle gagne peut-être plus d'argent que moi. Pourquoi, Rebecca? Que Dieu, il te donne plus que moi. C'est bon? Qu'Allah, il te donne plus que moi. Arrêtez de venir me nuire. Arrêtez de venir me salir à chaque fois. Elle était choquée. Allah. Je fais mes prières. Je demande à Allah, subhanahu, directement, il me donne. Faut arrêter, wallah. Moi, je suis très faible, très fatiguée, moi. Oh. Les gens, ils sont là, j'ai pas compris, moi. Je comprends pas, moi, de vous parler de ça à chaque fois. À chaque fois, il y a une histoire, à chaque fois, il y a une embrouille, mais vous voyez bien que c'est pas moi. Moi, je suis obligé de riposter, ma communauté. Je suis pas de rétablir la vérité de ce qui se dit sur moi. On salit mon image à chaque fois. Je comprends pas. De trans. Moi aussi, on me traite de trans, hein. Ça me dérange pas, je me sens pas visé. Ben, je sais ce que je suis. Et fier de ce que je suis. Moi, je m'assume totalement. Je m'assume totalement. Laisse-les parler, les gens, s'ils veulent dire que tu es trans ou ci ou ça. Moi, à plusieurs reprises, on vient me dire, Saleha, s'il te plaît, toi, tu la connais, tu as été avec elle. J'ai moi, la vérité, je m'avance pas là-dessus, moi. Moi, pour moi, c'est une femme. Pour moi, c'est une femme. Moi, je te défends. Ou si on me dit, Allahu A'lam. Moi aussi, on me traite de trans sur les réseaux. Ouais, c'est un trans, c'est un travelo, c'est un homme, c'est ci, c'est ça. Ouais, ok. Pas de souci. Laisse parler les gens, je m'en fous. Du moment que tu sais ce que tu vaux. Et tu sais qui tu es. Moi, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Et j'assume totalement. J'en ai rien à foutre, ça m'atteint pas, ça me touche pas. Je sais pas. Tu vois tous les messages et tous les documents que je reçois. Tu m'as vu un jour les poster ou te dénigrer ou te rabaisser? Moi, j'ai rien avec personne, ni avec les trans, ni avec les lesbiennes, ni avec international. J'ai de tout qui me suit. Voilà, tu peux pas te permettre de sortir des mensonges de ta bouche et autant de vulgarité.
Les gens, ils en ont marre de ta vulgarité. Ils en ont marre de voir un comportement d'une personne qui a bientôt 50 ans. Voilà. Je pourrais faire pareil que toi, je le fais pas. Comme je t'ai dit, j'ai même pas besoin de prendre la parole. Je t'extermine juste avec les messages que je reçois. Quoi, elle a republié la vidéo où je lis le Coran. Wallah, elle a republié. Tu as vu la vidéo où je lis le Coran, tu m'as filmé. Alors, je vous explique. Je vous explique. Hein. Wallah, 3 fois. Wallah, je suis fatigué de jurer. Wallah, pour des choses qui n'en valent même pas la peine. Je suis tellement fier de ce qu'elle est devenue, Maïva. Elle a même pas vu que je la snappais. Maïva, à chaque fois qu'elle finit ses prières, elle lit une page du Coran. Ouais. Elle écoute le Coran et elle lit en même temps. Et je l'ai snappé comme ça. C'est pas elle qui m'a dit snap moi. Et même si elle m'aurait dit snap moi, j'ai dit pourquoi? Je me serais posé des questions. Même avec Maïva, elle a essayé de... Ouais. Mais regarde, au lieu de dire je suis fière, c'est ouais. bien, machallah. Ouais. Regardez. C'est beau. Je vous ai dit, voilà, ça divise la communauté. C'est pas beau. Sois contente pour la petite, wallah. Ta fille. Arrête d'être mauvaise comme ça. Tu crois que les gens se disent quoi dans la tête? Oh, qu'Allah te guide vraiment, ma soeur. Et je la demande aussi pour moi et pour tout le monde, voilà. Mais c'est pas beau ce que tu fais et l'image que tu véhicules comme ça, c'est... Tu te ridiculises tout seul. Bon, voilà ma communauté, on vous a rétabli la vérité. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vivre tranquillement, hein, sereinement, voilà. Et que les gens, ils arrêtent de venir vous mettre des bâtons dans les roues, comme ça, qu'ils arrêtent d'être mauvais, qu'ils ont peur du Tout-Puissant. Parce que les gens, aujourd'hui, n'ont plus de limite, ils ont plus peur du Tout-Puissant. Vraiment. Attachés à cette dounia, ils pensent qu'ils sont éternels, alors que non, pas du tout. Vous aurez des comptes à rendre. Exactement. Vous aurez des comptes à rendre. Voilà. Je pose mon front 5 fois au sol et je demande à Allah. Bon, pour le coup, toute cette histoire, elle nous aura servi à... En fait, je pense, Salia et moi, on pense que cette histoire, elle n'a pas eu lieu pour rien. Et on veut essayer d'organiser un gala à but cette fois-ci pour la Palestine. On viendra gratuitement. Gratuitement, bien sûr. On fera la promotion gratuitement. Et tous les dons seront versés à la Palestine. Donc, il nous faut vraiment une organisatrice très sérieuse. Et une association aussi très sérieuse. Voilà. Très sérieuse où on est sûr que... On mettra des avocats derrière. Voilà. Tout les carré. dons seront reversés à la Palestine. Un grand gala avec, je sais pas, un dîner où le dîner il sera payant et où on sera présente, Salia et moi, et où les fonds ils seront reversés pour la Palestine. Voilà. Bon, en tout cas, on veut le faire de bon cœur. On a eu cette idée-là. Voilà, de bon cœur, la vérité. Je pense que cette histoire, elle n'a pas eu lieu pour rien. Toute cette calomnie, tous ces mensonges, tout ça. Moi, je suis fatigué, je vous dis la vérité, je suis fatigué. Vraiment. Pas croire à ma communauté. Psychologiquement. Vous savez que beaucoup d'influenceurs, ils sont pas bien psychologiquement parce que ils vivent la même situation. C'est très... Sur ça, je vous montrerai si vous voulez. Non, mais c'est pas beau. Voilà. Surtout, c'est quand tu te mets sur le dos d'une personne, en la jugeant, en la critiquant, en la calomniant comme ça. Mais c'est pas grave, ma soeur. Regarde, on va essayer d'organiser un gala pour la Palestine. Et on est là, on est chaude.
Ma communauté, alors comment vous expliquer qu'aujourd'hui on n'a pas bougé de la chambre d'hôtel? Pourquoi? Bon, on a j'ai ce que toutes les femmes ont tous les mois. Et comment vous expliquer le mal de crâne que j'ai? C'est un truc de fou. Mon cerveau, il va exploser. Donc là, je suis très faible, très fatiguée. Mais la vérité, ça nous a fait du bien de rester dans la chambre, de se reposer, de parler entre nous. Voilà. Ça fait trop du bien. Et en fait, on est en train d'organiser les prochains jours. Les prochains jours. Je pense que vous allez kiffer. Nous, on kiffe. Hein? Et franchement, Vous allez voir ce qu'on va faire. On est trop contente. On est trop contente. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de plus s'attarder pour des choses qui ne sont pas importantes. Et s'attarder sur des trucs, des futilités comme ça. Je vais vous partager Bayem, ma communauté. Pour celles qui ne connaissent pas Bayem, c'est des senteurs d'intérieur. C'est ce qui m'a expliqué mon maître Kolantan. J'étais au téléphone avec lui. Et il m'a dit, Salaha, c'est bien ce que vous voulez faire et tout. Il m'a dit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Voilà, il a dit aujourd'hui, les gens, ils ont envie de faire des dons. Ils ont envie de venir en aide à la Palestine et tout. Mais aujourd'hui, pour faire entrer les fonds en Palestine, c'est très compliqué. À notre échelle, nous, on est partante. Même s'il faut se déplacer, on se déplace et tout. Il m'a dit, vous inquiétez pas, les filles, je vous tiens informés. 10 000%. Et nous, voilà, on lui envoie tout notre soutien et on lui a dit qu'on sera là. Je disais, on sera là pour venir en aide à la Palestine, grandement et fortement. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse, la vérité.